Dès la naissance, un bébé sait instantanément chercher le sein de sa mère pour se nourrir de son lait. Pourtant, personne ne lui a enseigné ce réflexe. L'enfant n'a pas eu le temps d'apprendre un langage conscient pour comprendre ce qu'il fait. L'instinct d'ouvrir la bouche pour téter est immédiat chez le nourrisson, sans aucune intervention consciente de la mère pour apprendre ce réflexe à l'enfant. En réalité, nous voyons le jour avec déjà tout un package de survie programmé dans notre inconscient. Pour expliquer ce phénomène, le psychanalyste Carl Gustav Jung a théorisé l'existence d'un inconscient collectif, non pas seulement personnel, mais commun à tous les êtres humains. Ce patrimoine collectif de croyances instinctives, témoignage du savoir-faire cumulé dans l'histoire de l'humanité, expliquerait notre instinct primitif de survie, présent à un âge où l'enfant n'a même pas encore conscience de lui-même. J'appelle subconscient animal la partie inconsciente de notre psyché qui s'est construite sur la perception d'être un corps physique vulnérable dans un monde hostile. Cet ensemble de croyances instinctives remonte à la nuit des temps. En effet, le subconscient animal a été vital pour pérenniser la vie sur Terre dans le passé, et ses ramifications actuelles dans la psyché humaine sont tentaculaires. L'utilisation de notre volonté pour survivre, tout particulièrement la fameuse réponse combat-fuite, a été clé dans l'histoire pour comprendre l'ancrage du subconscient animal dans la psyché humaine. Mais, une fois que l'on accède à la conscience de soi, ce qui est le cas de l'humanité actuelle, le subconscient animal tombe en désuétude et devient un frein à l'épanouissement, parce qu'il entretient des croyances limitantes à l'origine de nos peurs. L'habitude fait que nous projetons inconsciemment ces croyances à l'extérieur de nous-mêmes et nous les entretenons à notre insu. Les sages d'Orient parlent de laisser partir, de renoncement à l'ego ou de détachement pour transcender la peur. Mal interprété, certains pensent qu'il faut renoncer à vivre sa vie, prendre un chemin plus solitaire, loin des responsabilités. Ce n'est pas à la vie qu'il faut renoncer, mais au subconscient animal, avec tout son cortège de croyances physiques, émotionnelles et mentales qui empêchent d'accéder au meilleur de soi-même. Le subconscient animal explique nos peurs et nos limites. Il est à l'origine du sentiment de séparation qui ronge la société. Ce sentiment fait croître l'anxiété d'être seul et vulnérable dans un monde brutal. Cette seule croyance déclenche mécaniquement l'instinct de la peur, même si le danger n'est pas avéré. Le subconscient animal se construit empiriquement depuis l'apparition des premières formes de vie sur Terre. Il est notre ego primitif qui met tout en œuvre pour se protéger, dominer, contrôler, bref, surmonter sa vulnérabilité inhérente. Or, toutes les difficultés rencontrées dans la vie n'ont qu'un seul but, nous obliger à renoncer aux croyances effrayantes qui forgent notre subconscient animal. En nous limitant au message du subconscient animal, nous sommes certains de vivre l'illusion d'être privés de notre force vitale, comme coupés de l'intérieur, diminués ou en danger. Bref, de ne plus être entiers, puis de finir paranoïaque, à force de recycler mentalement la conviction de notre vulnérabilité qui déclenche le mécanisme de la peur. Dans 95% des cas, la peur n'est qu'un réflexe primitif, mécanique, inutile et décorrélé avec la vérité. Beaucoup de gens y croient pourtant. Le monde n'a probablement jamais été aussi malheureux dans l'histoire, malgré tous les progrès technologiques. En apprenant à dépister le subconscient animal, puis à le surmonter, vous ne vous sentirez plus jamais seul, faible et vulnérable, et vous n'aurez plus jamais peur.